Vous avez regardé la dernière vidéo et vous vous êtes dit pourquoi pas. Et vous êtes aussi dit que c'était un investissement, que des outils moins onéreux vous conviendraient mieux. Vous n'avez pas envie d'acheter des outils qui ne dureront que quelques semaines ou qui ne seront pas efficaces du tout. Parfait, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, aujourd'hui les outils pas chers mais bien et aussi où les trouver. Petit préambule, les outils que je vais vous présenter seront de bonne qualité par rapport à leur prix, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront égaux ou de meilleure qualité que les outils les plus haut de gamme. Deuxième point, ce sont des outils que j'ai personnellement testés, les liens sont en description. Troisième remarque, il existe des kits d'outils disponibles sur Amazon ou sur AliExpress, je vous en parle en fin de vidéo. J'ai eu l'occasion de tester beaucoup de modèles pas chers avant de trouver ceux qui sont à la fois efficaces et durables. Direction AliExpress pour les premiers, ils sont vendus par un magasin nommé Guta. Ils sont vraiment bien, si bien que je continue de les utiliser régulièrement. Ils sont disponibles en plusieurs tailles. Second modèle, ceux de Kevin Lee, équivalent en qualité à ceux précédemment cités. Idem, vendus en plusieurs tailles. Je le précisais dans la précédente vidéo, si vous débutez, un cutter simple suffit. Vous pouvez prendre n'importe lequel, même les cutters bon marché de supermarché feront le taf. L'important ce sont les lames, je vous recommande celle de la marque Stanley, dispo dans la plupart des magasins de bricolage. Quant au cœur du cutter, vous pouvez aller chez Action, vous en trouverez des vraiment pas chers. Pour la règle, je vous conseille une règle métallique. Si vous en prenez une en plastique, vous risquez de la couper accidentellement avec votre cutter et d'avoir une règle qui n'est plus droite du tout. Personne n'a envie de ça. Deux choix, soit vous prenez une règle avec le liège déjà collé dessus, direction Amazon pour ça. Soit vous achetez une règle métallique plate bon marché et vous ajoutez vous-même le liège, idem, direction Amazon. Ici rien d'exceptionnel, une équerre d'écolier standard convient pour tracer, vous couperez en suivant vos repères avec la règle métallique ensuite. Petite astuce cependant, vous pouvez prendre une équerre de menuiserie et l'utiliser en support. J'ai trouvé ce modèle qui convient bien, c'est pratique pour couper rapidement avec un patron. On cale le cuir contre l'équerre, puis le patron. Pareil de l'autre côté, on pose la règle et on coupe. Deux critères, l'efficacité et la solidité. Et pour ça, ce n'est pas la peine de payer très cher. La différence majeure entre les premiers prix et les hauts de gamme tient à la capacité à trouer. En gros, vous payez plus pour vous limiter à un seul coup de maillet. Ceux que j'utilise sont disponibles sur AliExpress, ils sont solides, et je les utilise depuis plusieurs années, ils fonctionnent bien. Deux modèles, un premier minuscule mais bien pratique avec les mesures intégrées. C'est un gain de temps appréciable, il est disponible sur AliExpress. Un second qui nécessitera peut-être un petit ponçage pour adoucir sa pointe. Très précis aussi, il faut le régler manuellement, disponible sur AliExpress. Sinon, il y a aussi la rainette, c'est un très bon choix. C'est peut-être un poil plus chiant à régler, mais c'est certainement le plus facile à l'usage. C'est dispo sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description, comme pour le reste. Pour le maillet, vous pouvez vous procurer sur Amazon le modèle que je présentais dans la précédente vidéo. Malgré son faible tarif, il est d'excellente facture. Sinon, un modèle pas cher, souvent disponible dans les kits, ce modèle-ci. Je vous conseille la taille supérieure cependant. Je vous mets le lien en description. Retour sur AliExpress, un des meilleurs rapports qualité-prix pour les abacars. Il s'agit de la boutique Oden, je vous conseille la taille 1. Ce sont des outils bien aiguisés et durables, impressionnants pour le prix. La pince que j'utilise pour venir faire adhérer la colle provient d'AliExpress. Elle fait exactement ce qu'on attend d'une pince et je n'ai jamais vu l'intérêt à la changer. Elle coûte 13 € sur AliExpress. La seule chose que vous aurez à faire, c'est protéger les bouts pour protéger le cuir. Le fil est un vaste sujet, j'utilise principalement du Tiger Thread, mais je dois reconnaître qu'il est assez onéreux. Heureusement, dans l'ordre de mes préférences, celui qui arrive juste après, c'est le Vinimo MBT, c'est un fil rond, avec des couleurs éclatantes, très solides, je n'ai encore jamais eu le moindre problème avec. C'est assez facile à trouver, je vous oriente vers le site Belts Production qui le vend, et qui est au passage le meilleur site pour trouver les meilleurs cuirs en Europe et qui livre en France. Pour l'école, si vous souhaitez un peu moins cher, vous pouvez vous orienter vers les marques propres au magasin, que ce soit celles d'Esprit Cuir, de Déco Cuir ou de Cuir Tissu, pour ne citer que les boutiques françaises. Elles sont toutes de bonne qualité, font ce qu'on leur demande, elles collent. Petite astuce avec la colle pour terminer, plutôt que d'acheter un pot qui fait très professionnel mais qui au final ne fait rien de plus que contenir et distribuer de la colle, recyclez un vieux pot, un trou dans le capuchon, un petit pinceau collé avec de la pâte et le tour est joué. Je mets un lien vers les pinceaux métalliques en description. Deuxième petite astuce avec la colle, vous pouvez aussi simplement récupérer un flacon de liquide pour cigarette, vous le remplissez de colle et vous achetez une petite spatule pour l'étaler ensuite. Ça marche super bien aussi. Un petit mot à propos des kits d'outils. Je suis d'accord avec le fait que pour débuter, ça peut être bien avant d'investir. Beaucoup de monde a commencé par là. Néanmoins, la plupart des outils de ces kits sont très bas de gamme. J'ai encore cette griffe pour en témoigner.
Si vous optez pour un kit, vous optez certes pour un bundle à bas prix, mais gardez en tête que la quasi-totalité des outils présents dans ces kits seront à remplacer. Personnellement, à part l'haleine ronde et le support de frappe, je n'utilise plus rien de mon premier kit. Tout a terminé cassé ou inutilisable dans les premiers mois d'utilisation, dont certains étaient déjà inutilisables dès réception, à cause d'une conception bancale ou simplement d'une qualité médiocre. C'est pourquoi je vous conseille ces outils alternatifs, certes plus onéreux, mais surtout de bien meilleure qualité. Ils vous accompagneront pendant plusieurs années et ne créeront aucune frustration. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai très heureux d'y répondre. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu, merci, et à bientôt.